Bonjour, Martin Séguin pour Parlons Bois. Aujourd'hui, revue et premières impressions du guide à onglet de la compagnie Veuvard. La compagnie Veuvard m'a contacté il y a quelque temps pour que je teste certains de leurs outils. En fouillant un peu sur leur site, il fallait qu'ils soient accessibles au Canada. J'en suis venu qu'à choisir leur guide à onglet. Donc, ils me l'ont envoyé gratuitement. Pour ceux qui me suivent sur une base régulière, c'est le guide à onglet que je fais tirer, ou que j'ai fait tirer plutôt, dans la vidéo de mon 10e anniversaire sur YouTube qui est sorti dernièrement. Concours qui a lieu sur ma page Facebook. Et je ne sais pas quand je filme ceci si le concours a eu lieu ou non. Prenez une chance. Facebook, Parlons Bois. Donc, ce guide, Veuvard, en fait, ils m'ont peut-être contacté parce qu'ils ont apprécié la revue que j'ai faite sur ma petite CNC, la première CNC que j'ai achetée, la 3018. Honnêtement, elle allait très bien, elle était très bonne, mais vraiment trop lente pour mes besoins. Là. Donc, vous pouvez consulter la vidéo si vous voulez. Et là, ben, ils m'ont shippé leur guide à onglet. Et en me disant, ben, faisant une analyse, parle-en, puis ben, c'est ça, c'est ce que je vais faire. Ça a l'air, c'est assez bien emballé, comme d'habitude. Quand ça vient de loin de même, ça coûte toujours cher de styrofoam. Et malheureusement, ce n'est pas recyclable. Les pièces ont quand même l'air solides. Écoutez, je l'assemble, puis je vous en parle. Bon, voilà, tout monté. Première impression, vraiment, écoutez, c'est tout fait en aluminium, c'est pas pesant, c'est solide, c'est machiné précisément. Là-dessus, aucun commentaire. Par contre, avant d'arriver à ce résultat-là, ben, ça prend des instructions pour monter quelque chose. Ben, je pense qu'ils l'ont oublié. Que tout ce que j'ai, c'est une belle feuille qui dit « Hey, notre affaire, elle est précise, c'est cool à utiliser, c'est bien. » C'est vrai. Qu'est-ce qu'on inclut? On a le guide à onglet et on a des instructions. Je ne les ai pas trouvées. Pas d'instructions dans la boîte. Peut-être juste une erreur, un oubli de packaging. Aucune idée. Parce que tout ce que j'ai trouvé, c'est des photos derrière, en noir et blanc. Pas très clair. Ce qui fait que dans le but de le monter, écoutez, ça me prend à peu près une vingtaine de minutes. Là. Je suis allé sur le site web de Veuvard, j'ai vu une photo et j'ai été capable de le monter sans trop de problèmes. Et comme je disais, je trouve que c'est une construction solide, précise. Rien à dire de ce côté-là. Il n'y a rien de parfait en ce beau monde. Moi, je l'utilise de ce côté-là de mon bandit. Fait que j'aime bien avoir mes chiffres qui s'en vont par là. Mais les chiffres, ils s'en vont de ce côté-là. C'est-à-dire que le 1 est là et le 24 est là. Donc, si je veux couper, ben, les chiffres pour moi sont inversés. C'est comme s'ils avaient été faits pour aller de l'autre bord. C'est moi qui marche à l'envers? À vous de savoir. Mais si vous le mettez de ce côté-là, puis peut-être que votre guide est de l'autre bord, là, les chiffres vont être du bon côté. Autre chose, c'est qu'il y a les chiffres en centimètres qui sont ici. Ça, c'est cool parce que quand on la tient de même, mais on peut aussi venir placer comme ça et on va lire les chiffres du bon bord. Mais le 1 il est là, puis le 60 est de ce côté-là. Donc, encore une fois, et malheureusement, contrairement à mon Incra, c'est pas une règle que je pourrais enlever et replacer de l'autre côté, ce que j'aurais fait. Mais non, c'est comme incrusté dans le métal. En passant, tous les outils Allen Key et autres nécessaires pour le montage sont présents. Par contre, il y a comme un tournevis étoile qui, à ma connaissance, ne sert qu'à ajuster les petites bagues de plastique à l'intérieur pour but de le mettre bien tight dans la T-Track. Lui, je sais juste plus ou moins pourquoi il est fourni, mais bon, ça va aller avec les autres. Là. Justement, il est déjà extrêmement solide à l'intérieur, ça c'est cool. Mais le système dans le bout est une roulette. Et une roulette que ben, j'ai essayé d'ajuster comme j'ai été capable, j'ai comme l'impression qu'il faudrait que je mette un shim entre les deux. C'est que ça touche dans le haut de la traque. Et ce qui fait que ça cogne. Mais ça, c'est pas si pire. En fait, il faut que je mette une pression par en bas. Et là, ça va bien. Et de l'autre côté, un coup, je l'ai sorti. Ça cogne encore. Et là, je dois mettre une pression de même. Et ça va bien. Est-ce que les limer un peu? Peut-être.
Bref, j'y trouverais une solution fiable si je le garderais. Par contre, j'ai l'intention de le faire tirer, fait que je préfère que ce soit la personne qui va l'avoir, qui va pouvoir l'ajuster à son bantier. Ça va être mieux comme ça. Première vérification que j'ai faite, c'est de m'assurer que le 90 degrés ou le 0, peu importe comment on veut le calculer, soit parfait. Donc, je l'ai vérifié avec la lame et naturellement aussi avec le guide, parce que de toute façon, les deux sont supposés être alignés. Hein? Donc, en vérifiant, j'ai remarqué que tout était correct, parfait. Donc, le 0, il est vraiment correct. Ensuite, ben, si on veut changer les angles, c'est pas long. De toute façon, c'est pas quelque chose qu'on fait fréquemment. Fait qu'on va slacker la poignée. Ici, on va slacker ça. Et un coup qu'on l'a enlevé ou juste relevé, on est capable d'aller dans plusieurs trous prédéfinis. On a naturellement 10, 22,5, 30, 45 et 60, les mesures assez classiques de base, de chaque côté. Et il suffit de le revisser à l'intérieur. Et si on veut faire entre, on est quand même capable de voir à 1 degré près, s'aligner comme il faut et simplement venir serrer ici au centre. C'est encore assez solide, donc on est correct. Les petites pins, en fait, ça c'est juste pour aller sur des mesures de référence par défaut, sans même prendre le temps de vérifier. On a simplement le visser à l'intérieur et ça va fonctionner. Bon, voilà, il faut que je pèse un petit peu fort. C'est moi qui étais mal aligné. Disons en fait aussi que là, le seul reproche que je vais lui faire, c'est un peu la butée ici, qui a l'air bien. En passant sur les photos, il n'y a pas le petit cap en plastique sur le bout qu'il y a ici, ce qui fait que je ne suis pas capable de l'enlever, ou sinon, il faut que j'enlève le cap de plastique pour le sortir de là. Il ne s'enlève pas. Non, pas besoin de l'enlever, hein. J'ai juste à faire ça ici, là, puis il n'est plus d'un jambe, la vie est belle. Par contre, ben, le plus qui va aller, quand je le tasse à gauche, ben, j'étais à 2,5 ici, ce qui veut dire que sur 24, je peux utiliser seulement que 21,5 de précision. À moins, une des choses que je pourrais faire, c'est peut-être de le tourner de bord, mais si je le tourne de bord, ben, il ne redescend plus. Donc ça ne marche pas, j'ai raison. C'est 21,5, le maximum que je peux avoir. Et ici, ça ne me donne rien en fait, puis j'ai même un bidule à gauche que je n'ai pas compris à quoi il sert, mais qu'est-ce que vous voulez, il n'y a pas d'instruction, je ne peux même pas aller vérifier. Mais bon, un coup qu'il est à sa place, j'avoue que ça tient solidement. Ça aussi même, on peut la tasser, enlever des jambes. Quand on fait une coupe répétitive, on a simplement à la lever et la redescendre. C'est très bien. J'ai une vidéo qui montre un peu comment reproduire ceci avec le simple guide à onglets qui vient déjà avec votre bantier en ajoutant une planche et tout et en faisant la butée. À vous de voir. Mais j'avoue que acheter ça à une centaine de dollars comparant sans faire un, ben, je pense que je la jetterais. Malheureusement, j'aurais aimé plus long. Il faut dire que je suis habitué d'avoir 40 quelques de long et non pas juste 24 avec mon Incra. C'est l'heure de le mettre à l'épreuve. J'ai un paquet de petites planches que je vais m'amuser à tailler. Ça va devenir une planche à découper, mais ce n'est pas le but. Je veux juste tailler ça. Je vais toutes les faire d'une manière répétitive à 16 de long. Bon, ben ma chance a tourné. Je l'ai mis dedans. J'ai juste donné un petit coup de slack dedans. Là. Faut dire que là, elle a l'air slack. Là. Mais ça accroche plus par ça. Ni d'un bord, ni de l'autre. Donc, voilà. Maintenant, ben, on coupe. Bon, ben écoutez, après avoir fait une coupe de test avec, il va super bien. Sérieusement, pour 100 quelques dollars, je dirais que ça vaut vraiment la peine de l'avoir. Nonobstant les grandeurs, écoutez, même pour être honnête, j'ai beau les avoir dans le bon sens sur mon Incra. Je les utilise à peu près jamais, ça bouge, c'est pas tout à fait précis, ce n'est qu'un indice. Donc, ça va fonctionner très bien. Je vous dirais que les différences majeures entre le Veuvor et mon Incra, nonobstant 300 $ de différence, parce que l'Incra, tout produit inclus, va arriver tout près de 400 $. Le Incra, ben, au lieu d'être de 24, il est de 48. Autre différence majeure, j'ai plus de butée d'arrêt pour tout quand je tourne, pour m'aligner. Et j'ai une précision au demi-degré, chose que le Veuvor n'offre pas. Mais on parle de pratiquement 400 comparé à 105 $. Sérieusement, pour quelqu'un qui n'a que le guide à onglets qui vient avec le bâti, je vous dirais, c'est un achat qui vaut la peine.
Et si, honnêtement, vous ne trouvez pas la planche assez longue, il est certainement possible, avec quelques petites bagues, de s'allonger le morceau de bois, s'allonger le guide, et ça va faire la job. Un peu comme le Incra m'offre ici, que j'ai simplement, en desserrant, ou là, excusez, je ne suis pas installé en conséquence, là, mais que je l'allonge et que je le rapetisse à la grandeur que j'ai besoin, mais on pourrait peut-être faire quelque chose de très semblable sur le Vevor en le modifiant un tout petit peu. Sinon, quoi d'autre à dire? En fait, rien. Je vais faire tirer ce guide à onglet, si ce n'est pas déjà fait, comme je mentionnais, suite à ma vidéo sur mes 10 ans sur YouTube, vidéo que je vous invite à regarder. Et bien, je le fais tirer sur la page Facebook Parlons Bois. Pas le groupe, là. La page Facebook Parlons Bois. Il faut être abonné à la page. Sur ce, j'espère que vous avez apprécié. Et si c'est le cas, abonnez-vous, s'il vous plaît. Un pouce en l'air et un commentaire. Merci.